toujours passionné, c'est la poésie. Parce que la poésie est la source du rêve. Tous, nous avons en nous un aspect de poésie. Tous. Tous, nous avons des capacités d'appréhender la nature, la beauté, l'amour, la tendresse. Moi, dans mon travail, la poésie a été un moteur fondamental. On me parle beaucoup du vide aujourd'hui dans mon travail, mais ça a commencé par être du plein. J'ai commencé par tailler de la pierre, j'ai commencé par tailler du bois, j'ai commencé par m'affronter à des masses dans lesquelles j'ai essayé d'exprimer quelque chose. Donc j'ai commencé à travailler dans la masse, mais toujours avec cette volonté profonde d'être poétique. Mais la chose poétique, c'est une chose qui est compliquée, parce qu'elle peut être heureuse, elle peut être douloureuse, on a vu ça dans la littérature. Je pense que la seule chose qui soit vraiment fondamentale et importante pour l'homme, celle vers laquelle il tend infiniment, c'est plutôt d'être heureux que d'être malheureux. Étienne n'est pas quelqu'un de seul qui vit comme ça dans la planète sculpture ou dans la planète artiste, c'est un humain. Je crois qu'on est relié par quelque chose, et alors de temps en temps, il y a de grands artistes qui bougent, qui tirent le magma quelque part, et après le magma, hop, évolue vers lui, pouf. Il a une poésie tout de suite très belle. J'ai par exemple la conversation, deux personnes qui discutent, qui est une merveille. Ça serait quelque chose que l'on voit comme ça. On pourrait voir ça dans le désert, loin, à travers ce que crée la chaleur, comme ça, ces formes qui apparaissent et disparaissent. Et ben, lui, il a su cerner ça sans avoir besoin de mettre tout à fait les corps qui discutent. Non, et on a tout de suite deux personnes qui s'entretiennent. Hop. يلا صح. J'appelle maman ma question. Et après, c'est qui quand même? Bravo. À travers la personnalité d'Étienne, lorsque l'on rencontre, on ne voit pas le burin et le marteau, quoi. On ne voit pas, on se demande, parce qu'il faut une certaine force dans ses mains, dans son corps. Non, on ne voit que l'homme en relation avec les autres, quoi, que l'humain. Il efface tout le côté qu'il peut avoir de violent lorsque tu vas sculpter la pierre ou le fer. Tu vois la soudure, tous ces trucs-là. Tu ne vois pas ce moment de solitude où l'artiste lutte contre la matière. Encore une fois, c'est un peu, là, ça rejoint un peu le travail des acteurs. Il ne faut pas qu'on voit la cuisine que tu fais toi. Il faut qu'on voit ce que tu as fait et tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais tu n'as pas à déranger les gens avec la lutte pour créer, quoi.